Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre plénière qui va s'articuler autour de la question comment accompagner la transformation des parcours de soins en tenant compte de ces expériences qu'on vient de vous relater à l'instant. Pour échanger avec nous toujours nos deux modérateurs Dominique Debier et Étienne Mainviel à distance. Et en plateau nous a rejoint Béatrice Cléras. Bonjour. Vous êtes coprésidente de la Société francophone des sciences pharmaceutiques officinales, la SFSPO. Et en distanciel nos deux autres invités que je salue. Merci de faire un petit signe. Christophe Tournigan, oncologue à l'hôpital Henri Modor à Créteil à PHP, et Marie-Ève Rouget-Bugat, notre médecin généraliste de Toulouse. Nous ne pouvons pas nous passer d'elle. Vos questions, chers internautes, sont les bienvenues. Toutes vos contributions, vos messages, vos commentaires sur le site rcfr.fr, colonne de droite. Madame Debier, Monsieur Mainviel, c'est à vous avec vos invités jusqu'à 10h35. Chère Béatrice, merci beaucoup d'être sur ce plateau. Je sais que vous avez une activité très importante et je pense que ce qui serait très intéressant pour nous, c'est de mieux comprendre en fin de compte le rôle du pharmacien d'officine dans la coordination avec les patients. Parce que c'est vrai que dans notre association, nos patients sont de plus en plus en ville, donc ont de plus en plus besoin d'un relais d'information. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont vraiment les évolutions aussi, parce que la crise Covid a certainement encore plus influencé la relation avec vos patients. Comment vous avez pu mettre en place un certain nombre de choses ? Alors effectivement, les missions du pharmacien évoluent, alors pas uniquement depuis la crise Covid, mais depuis la loi HPST, puisque on est bien dans l'accompagnement patient et l'oncologie illustre, et l'oncologie illustre parfaitement cet accompagnement patient. Et effectivement, vous m'avez présenté avec ma casquette de présidente de la SFSPO, mais je suis avant tout, et j'y tiens, pharmacien d'officine et proche de mes patients. Et à ce titre, je suis j'ai une appétence particulière pour l'onco et j'ai travaillé sur ces parcours depuis un certain temps et on a mis en place, nous, dans notre officine, un process assez particulier puisqu'à chaque fois qu'un patient vient dans l'officine avec un diagnostic de cancer, la première chose que nous faisons, avec l'accord du patient, parce que c'est important d'expliquer au patient ce qu'on fait et d'avoir l'accord du patient, on rentre en contact d'emblée avec l'équipe hospitalière qui prend en charge le patient et notamment avec l'oncologue référent. Pour plusieurs choses. D'abord, pour se présenter, parce que c'est important d'avoir ce lien. Et c'est vrai que souvent, si vous voulez, on appelle le médecin parce qu'il y a un problème de prescription, alors que là, on va prendre contact, se présenter, expliquer qu'on va prendre en charge ces patients, qu'on va les suivre. Et on va pouvoir comme ça avoir un certain nombre d'informations qui vont nous aider dans le suivi de ces patients. Parce qu'on voit bien que même s'ils ont des chimiothérapies à l'hôpital, leur vie, elle est en ville, que les effets secondaires, quand ils apparaissent en ville, et que l'accessibilité du pharmacien d'officine, sa proximité est un atout pour aider et pour accompagner les patients dans ce parcours. Donc c'est important d'avoir un maximum d'informations sur ces chimiothérapies à l'hôpital. Et puis lorsque les patients ont des chimiothérapies orales en ville, il y a une espèce de truc qui se passe, ils se sont abandonnés par l'équipe hospitalière. Et oui, c'est compliqué de se retrouver tout seul alors qu'on a été un peu cocooné par l'équipe hospitalière. Et le pharmacien est quand même un référent dans ce parcours, puisqu'il a été présent dès le début du diagnostic et pendant tous les traitements, et que c'est quelqu'un qui est stable dans ce parcours. Donc, c'est important pour le patient d'avoir ce référent. L'autre chose qui est importante, c'est que paradoxalement, on est le premier professionnel de santé que voient les patients quand ils sortent de l'hôpital ou quand ils ont une consultation. Et on est également le dernier professionnel de santé qu'ils voient avant de rentrer chez eux avec leur traitement. Et donc nous devons aussi de faire le lien avec les autres professionnels de santé libéraux qui interviennent autour du patient. Et je pense notamment aux médecins généralistes qui sont malheureusement souvent un petit peu écartés pendant ce parcours, ou alors ils n'ont pas les informations en live comme on peut les avoir nous. Et donc, il me semble que nous devons de passer cette information pour que le niveau d'information de tous les professionnels de santé qui interviennent autour du patient en ville soit relativement identique. Et moi, je milite vraiment pour qu'on joue ce rôle. Alors après, les médecins
font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, nous devons de fournir cette information. On a beaucoup parlé dans la table ronde d'avant des outils, de la coordination, mais je pense qu'il ne peut pas y avoir de coordination sans communication. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que quelle que soit l'organisation qu'on va mettre en place, quels que soient les outils qu'on va utiliser, de toutes les façons, à un moment donné, il va falloir qu'on communique entre nous pour le patient. Et ce retour d'expérience, ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on a mis ça en place à l'officine. Les patients se sentent vraiment accompagnés quand ils savent aussi qu'il y a une communication entre les différents professionnels de santé qui interviennent pendant leur parcours. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, ce que je voulais moi raconter de mon expérience et de ce qu'on a mis en place dans ce parcours en oncologie. Merci beaucoup, Madame Clairaz. On poursuit avec l'intervention de Christophe Tournigon, c'est bien ça, Madame Debier. Oui, cher docteur, je pense que vous-même, vos patients sont amenés justement à aller en ville. Et comment, en fin de compte, vous allez les informer de toutes ces possibilités quand ils vont retourner en ville? Est-ce que le premier conseil, c'est de dire s'il y a un problème, appelez-moi? Est-ce que vous allez plutôt renvoyer vers le médecin généraliste, savoir que le pharmacien d'officine existe? J'aimerais bien avoir votre vécu et votre expérience sur ce sujet. Je revenais sur les thérapies orales puisque c'est le sujet. Nous avons mis en place un protocole de coopération infirmière qui nous permet d'avoir une infirmière dont le rôle délégué part sur un protocole extrêmement précis déposé à l'ARS et validé par l'HAS sur le fait que cette infirmière est capable de pouvoir être en lien avec les patients dès la primo-prescription, puisque c'est elle qui voit les patients et qui leur explique le traitement, les effets secondaires, qui leur remet l'ensemble des documents qui sont nécessaires pour suivre ce traitement, beaucoup plus que ce que nous, on peut donner, puisqu'on sait que notre temps de consultation est souvent assez limité, et surtout, ça permet une vraie discussion et de passer du temps avec le patient, déjà pour expliquer le début du traitement, et ça donne le go à ce moment-là pour dire au patient qu'il peut commencer son traitement.